La première activité officielle pour le nouveau chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a reçu ce mardi la ministre tchadienne de la Femme en visite de travail à Abidjan pour s'inspirer du modèle ivoirien en matière de promotion du genre. Elle a aussi échangé avec son homologue ivoirienne ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom. Nadja Elja Kimouerik. Renforcer la coopération déjà existante entre la Côte d'Ivoire et le Tchad, c'est ce qui explique la rencontre qui s'est tenue ce jour entre Léon Wadja Kakou, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Amina Longo, ministre tchadienne du genre et de la solidarité nationale, qui était accompagnée pour cette séance de travail de Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Hôte du jour, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur l'objet de cette rencontre. Nous nous sentons proches de ce pays. Notre collègue est arrivé du Tchad, a souhaité nous rendre visite en nous faisant comprendre que le Tchad souhaitait s'inspirer de la Côte d'Ivoire, d'abord dans le domaine de l'équité des genres, ensuite dans le domaine du développement en général. Et nous lui avons dit que notre pays était totalement ouvert parce que nous avons ici en Côte d'Ivoire un chef, en l'occurrence le président de la République, qui développe à l'intention des pays amis une très forte solidarité dans tous les domaines. Et que le peu que nous avons ici, nous sommes prêts à le partager. Le peu que nous savons, nous sommes prêts à le partager avec nos frères africains dans une dynamique solidaire, dans un esprit de fraternité. Après ce département ministériel, la ministre tchadienne en visite en Côte d'Ivoire s'est également rendue chez le Premier ministre pour une autre séance de travail. Des rencontres qui contribueront à renforcer la coopération entre ces deux pays. Et les anciens de l'École nationale supérieure des travaux publics étaient hier soir chez le chef du gouvernement. À travers cette visite, ils célébraient l'un des leurs devenu Premier ministre, une occasion pour Robert Begré-Mambé d'appeler à plus de solidarité à la jeune génération d'ingénieurs des travaux publics. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Domicile du Premier ministre Robert Begré-Mambé, lundi soir, l'heure était aux retrouvailles entre ingénieurs des travaux publics. Ils ont pour dénominateur commun le NSTP, l'École nationale supérieure des travaux publics, où ils ont été formés. Ministres, anciens ministres, cadres dans l'administration publique, patrons d'entreprise entre autres sous la houlette du ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou, ont célébré le tout nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé, de la promotion 1976, de cette prestigieuse école logée actuellement à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est la première fois qu'un ingénieur issu de l'école est nommé Premier ministre en la personne de son Excellence M. Begré-Mambé Robert. On note simplement que feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était lui aussi ingénieur des travaux publics, mais il venait de l'ESTP Paris. Donc la rencontre vraiment de ce jour est organisée afin de dire d'abord merci à Dieu, féliciter le Premier ministre Mambé, mais surtout dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'honneur qu'il fait à notre école et à notre corporation. Honoré par cette visite, Robert Begré-Mambé a appelé ses pairs à promouvoir la qualité dans le travail. Dans la foulée, il a invité les jeunes à embrasser les métiers du BTP pour contribuer au développement du pays. J'ai été très touché par cette mobilisation et je le suis. Et je voudrais vous demander que cette solidarité continue. Je voudrais vous encourager, vous qui avez des entreprises, à vous battre dans les appels d'offres pour offrir les meilleures solutions. Ceux qui ont les entreprises de bâtiments, de donner l'exemple de ce qu'on peut construire un bâtiment sans qu'il ne s'écroule. Si vous dites que c'est les architectes qui doivent assurer la stabilité des ouvrages, vous êtes complètement à côté de la plaque. L'architecte, lui, dessine le plan. Mais c'est l'ingénieur qui donne vie au bâtiment. À 71 ans, l'ancien gouverneur du district autonome d'Abidjan est depuis mardi dernier le Premier ministre ivoirien, succédant à Patrick Hachi.